Bâti Express. Donc bonjour, je m'appelle Augustin Remy, je suis ingénieur à l'ADEME et au service bâtiment, en charge de la gestion du projet européen Fireno Plus. Fireno Plus est un projet européen qui vise à augmenter l'investissement dans la rénovation performante et les énergies renouvelables intégrables au bâtiment. Donc pour ça, on va s'appuyer sur des groupes de travail et des tables rondes qui seront organisées entre octobre et mai 2025. Pour alimenter ces groupes de travail, donc en amont, on a mené 3 études, dont 2 par l'ADEME. Le consortium est composé de 3 entités, donc il y a l'ADEME, 2DI qui est un think tank spécialisé dans la finance et la transition bas carbone, et Respublica qui est un cabinet spécialisé dans les concertations publiques. Donc l'objectif, c'est de proposer des solutions concrètes et accroître la capacité d'investissement dans la rénovation performante. Au niveau des études, on a une première étude sur le tertiaire privé, donc Fireno tertiaire privé, qui est une étude portée par l'ADEME et qui est réalisée par 3 prestataires, donc Énergie Demain, Pouget Consultant et ACO2 Consulting. Donc l'idée, c'est d'abord esquisser un diagnostic partagé sur les besoins en investissement dans la rénovation performante et les énergies renouvelables intégrables au bâtiment, et ensuite de proposer des solutions pour accroître ces investissements. Donc cette étude est composée en 3 phases. Donc actuellement on est à la 2e. Donc la première phase, on a déjà réalisé un premier panorama des dispositifs de financement existants, et ensuite les logiques d'investissement de divers acteurs. Donc pour ça, on s'est appuyé sur quelques entretiens bilatéraux. Ensuite, en phase 2, on a fait une analyse de l'efficacité et de l'efficience des dispositifs actuels. Et donc pour ça, on a réalisé des entretiens bilatéraux plus côté financeur. Et ensuite, pour la 3e phase, on lancera des études de cas qui permettront de tester ces dispositifs ou de nouveaux dispositifs, ainsi que de chiffrer les besoins en investissement. L'ADEME mène aussi une étude sur les Outre-mer, donc Fireno Drôme, qui a pour but de comprendre les obstacles de financement et les leviers à activer pour pouvoir augmenter l'investissement dans la rénovation performante et les ENR intégrables au bâtiment. Donc pour ça, on s'est appuyé sur nos directions régionales en Outre-mer ainsi que des études existantes. On a fait un focus sur la Guadeloupe et la Martinique. Et au niveau de la structure de la première phase de notre rapport, on a d'abord analysé les solutions techniques pour savoir si elles étaient adaptées à chaque bassin de territoire. Ensuite, après, on a fait un panorama de l'offre en termes professionnels et de l'approvisionnement en matériaux. Enfin, on a analysé un peu les dispositifs existants, leurs limites, et on a dégagé quelques pistes d'amélioration. Et pour finir, on a fait une première proposition de bouquet de travaux pour réaliser une définition de la rénovation performante en Outre-mer qui serait adaptée au bassin antillais. Et ensuite, on proposera une première version d'une articulation des acteurs pour accroître justement les investissements dans la rénovation performante. L'idée, c'est que ces 2 derniers points soient consolidés à l'aide du groupe de travail spécifique aux Outre-mer. Fireno Plus est un gros avantage pour l'ADEME parce qu'il aborde la question de la rénovation performante de manière globale, donc à la fois sur le résidentiel et à la fois sur le tertiaire. L'ADEME renforce aussi son rôle central dans la transition écologique en proposant des solutions et des propositions innovantes et durables. Donc pour ça, l'ADEME s'appuie aussi sur des travaux antérieurs réalisés sur le financement de la rénovation, donc avec Fireno Logement dans un premier temps, qui a été réalisé en 2022, et ensuite Fireno Logement pour les propriétaires en situation de précarité. Donc tout ça, ça permet de s'appuyer sur une dynamique actuelle, sur de la réflexion autour du financement de la rénovation. Et ensuite, ce projet, il fait un peu la synthèse de toutes les expertises au sein du service bâtiment, et il permet aussi de soit consolider ou de créer de nouveaux liens avec divers acteurs, soit publics ou privés. Ainsi que renforcer la collaboration avec des acteurs en Outre-mer. Et en tant que projet européen, ce projet permet de donner une dimension européenne à l'ADEME et
participent au débat autour de la rénovation à l'échelle européenne. Actuellement, on a fait la plénière de lancement le 25 septembre pour l'Hexagone et ensuite le 1er octobre pour les Outre-mer. L'idée, c'était vraiment de lancer des groupes de travail et on a pris un peu les retours des diverses parties prenantes pour améliorer et consolider les propositions de groupes de travail. Donc, tout d'abord, sur le résidentiel, on a un groupe de travail qui vise à systématiser les prêts bancaires avec une offre de prêts travaux. Donc, l'idée, c'est qu'au moment de la mutation, on viendrait faire des travaux de rénovation pour mettre le bien à des normes A ou B. Ensuite, on viendrait s'appuyer sur l'expertise de Pouget Consultants qui mène actuellement un appel à commun avec l'ADEME sur la rénovation de fonctions. Et l'idée, c'est de creuser la piste du financement de la rénovation via l'employeur. Pour finir, on s'appuie aussi sur Agir pour le climat qui mène des groupes de travail sur l'articulation des dispositifs publics avec le secteur bancaire. On a un dernier groupe de travail spécifique aux Outre-mer qui vise justement à creuser les modalités techniques et financières pour améliorer et accroître les investissements dans la rénovation performante et les énergies renouvelables intégrables au bâtiment. Donc sur le tertiaire privé, ensuite, on a mené 3 groupes. Donc un sur les montages financiers innovants, donc à la fois côté foncière et à la fois côté promoteur immobilier. Ensuite, on a un groupe de travail sur la fiscalité et quels outils fiscaux innovants. Donc soit on s'appuierait sur des dispositifs fiscaux existants, on viendrait les améliorer, ou alors on viendrait créer de nouveaux dispositifs. Et pour finir, on voulait avoir un groupe un peu plus exploratoire et venir travailler la question de la rénovation environnementale. Donc aujourd'hui, dans le tertiaire, on est plus sur l'efficacité énergétique et nous, on s'était posé la question de quelle serait la définition d'une rénovation environnementale qui engloberait beaucoup plus large avec l'adaptation au changement climatique, l'efficacité énergétique, la décarbonation ou le low-tech ou le réemploi.